que ton aliment soit ton médicament. Donc ça, c'est une citation d'Hippocrate, médecin grec, très connu, voilà, 400, 500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui est vieux. Les médecins français le connaissent bien. C'est pour ça qu'on dit le serment d'Hippocrate, qui est reconnu, enfin, qui est souvent mis en avant comme le père de la médecine. L'alimentation, pour lui, était déjà, à son époque, était déjà très importante pour avoir cette citation. Donc, que ton aliment soit ton médicament, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en plus, on sait très bien maintenant que l'aliment fait partie d'un des piliers de l'épigénétique. L'importance de l'alimentation pour sa santé, pour son bien-être, pour son équilibre, bien nourrir son corps, c'est d'une certaine manière bien nourrir son esprit, bien nourrir son mental, etc., etc. L'un va rarement sans l'autre. Donc alors, l'alimentation. Alors moi, personnellement, c'est un sujet que je trouve très intéressant, auquel j'ai accordé beaucoup de temps, auquel j'ai accordé beaucoup d'énergie, beaucoup de documentation. J'y ai été sujet depuis ma plus jeune enfance. Comme je l'ai déjà dit, j'ai une maladie chronique étant petit. Donc j'ai déclaré une néphrose à l'âge de 2 ans qui m'a suivi jusqu'à mes 18 ans. Donc pendant 16 ans, j'ai été en traitement, donc à forte dose de cortisone pour pallier à ça. Les hautes doses de cortisone m'ont obligé à gérer mon alimentation. Donc j'avais une alimentation très souvent sans sel parce que sinon trop grosse rétention d'eau par rapport à la cortisone, par rapport à l'excès de cortisone que je prenais. Et donc aussi par rapport à la faim que ça occasionne, les effets secondaires, notamment de la cortisone, c'est l'augmentation de la faim. Donc j'avais déjà une tendance à être gros. Il fallait vraiment que je régule le poids. Donc il fallait que je fasse attention à mon alimentation. En tout cas, j'y ai été sujet dès mon plus jeune âge et j'ai été habitué après, lors de ma scolarité, à la cantine, à avoir des plats spéciaux préparés pour moi, etc., parce que je devais avoir une alimentation particulière. Autre aspect aussi lié à mon enfance, c'est j'avais un père, du fait de son passé, du fait de son histoire, voilà, un père, petit récapitulatif pour ceux qui l'auraient pas entendu dans d'autres vidéos. J'avais un père qui était né en 29, donc avec une alimentation, une éducation alimentaire pas du tout au goût du jour. Et je trouve maintenant, avec le recul que j'ai d'adulte, je trouve ça très bien en fait. Donc voilà, de quelque chose qui pouvait me paraître déplaisant étant petit, cette particularité alimentaire et cette éducation que j'ai pu avoir du fait de mon père et ma mère étaient tout à fait d'accord avec ça et trouvaient même déjà ça très bien. Donc j'avais un père qui cuisinait parce qu'il aimait ça et parce qu'il avait le temps pour ça, parce qu'il était à la retraite quand il m'a eu. Donc c'est lui qui cuisinait majoritairement à la maison. Il faisait du jardin parce qu'il aimait ça et il voulait produire le plus possible par le biais de son jardin. Il aimait jardiner, etc. Donc tout ce qu'il ne produisait pas, c'est lui qui faisait les courses, donc il l'achetait, mais pareil, il achetait très peu de produits transformés. C'était principalement des produits bruts et ensuite lui il cuisinait. Donc, et du fait de son éducation, depuis tout petit, j'ai été habitué et maintenant je trouve que c'est vraiment, je les remercie tous les deux. Il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas de sucreries, il n'y avait pas de soda. Voilà, les seules petites choses qui étaient tolérées par mon père parce qu'il aimait bien ça, c'était les Kinder Country. Le Nutella, c'était mort, c'était soit du miel, soit des confitures. C'était pas de choses comme ça. Même quand on sortait, quand on allait au restaurant, c'était pas de fast-food, pas de pizza, pas de McDo. C'était inenvisageable. C'était le meilleur moyen d'énerver mon père, c'était de lui dire tiens viens on va au McDo. Alors là c'était possiblement une situation de conflit à venir. Et ma mère était tout à fait ok avec ça. Voilà, c'était l'éducation elle aussi qu'elle avait reçue. Donc à ce niveau-là ils étaient tout à fait d'accord.
Ma mère était un petit peu plus perméable que mon père, donc quand ça allait au McDo, c'était avec maman, ou ça allait manger une pizza, c'était avec maman. Mon père, à ce niveau-là, imperméable. C'était impossible, c'était inenvisageable. Et un des moyens qui était assez facile pour le mettre chafouin, commencer à l'énerver, le mettre à feu doux, on va dire, quoi. Donc très tôt, cette notion d'alimentation, de cuisiner, par le biais de mes parents, donc, et par le biais aussi de ma maladie, donc un peu contraint et forcé. Mais une fois de plus, je suis content de ce que j'ai pu vivre et des expériences que j'ai pu avoir, même si étant un jeune enfant, c'était dur et c'était parfois douloureux, cette différence alimentaire et tous les autres soucis que ça a pu engendrer, hein, le surpoids, la rétention d'eau, etc. Donc, ce qui m'a fait en réaction classique derrière une surcompensation dans le sport et dans le besoin chez moi d'entretenir un physique acceptable parce que ayant beaucoup trop souffert du fait d'être gros, etc. et des moqueries que ça a pu occasionner, voilà, j'en ai gardé quand même une certaine trace, une certaine blessure que j'ai conscientisé et avec lequel je suis OK maintenant. Et en plus, en soi, c'est pas non plus, c'est même plutôt bien. Après, c'est pareil, ne pas tomber dans l'excès, ce que j'ai pu faire par le passé, mais de surcompenser avec trop de sport, trop de restrictions après au niveau alimentaire, de privation, etc. Ce qui est pas non plus bon en soi, hein. Voilà, l'excès dans un sens comme dans l'autre n'est pas bon. J'ai appris à gérer un petit peu l'alimentation et c'est toujours quelque chose un petit peu qui m'a passionné et je trouve que c'est un domaine passionnant et on en retire beaucoup de choses. Pareil, je mettrai des liens en vidéo, hein, sur l'alimentation et je vous invite, si vous l'avez pas, je vous mettrai des liens par rapport à Arte, super chaîne à la télé, et ils ont une chaîne YouTube qui est incroyable avec tous les documentaires qu'ils proposent. Prime Video, Amazon Prime aussi, donc par le biais de Prime Video qui propose des documentaires sur l'alimentation que je trouve très bien. Netflix aussi a de bons documentaires sur l'alimentation. Enfin voilà, je vous mettrai plusieurs liens de reportages, de documentaires à regarder en lien avec ce sujet qui est l'alimentation. Alors dans ces vidéos, au niveau alimentation, là on est dans une vidéo un petit peu de présentation, on va mettre un petit peu les bases de l'alimentation. On va parler de différentes choses. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai expérimenté le jeûne, j'ai expérimenté différents types d'alimentation, végétarienne, végane. J'ai même eu une passe où j'ai mangé que des liquides pendant 4 ou 5 mois. Où là, j'ai vraiment atteint mon niveau le plus physiquement le plus léger. Voilà, j'ai jamais été aussi léger, pardon, de ma vie, hein. Je suis descendu à 76 kilos je fais 1m83. J'ai jamais été aussi sec de ma vie. Voilà, je suis revenu à des normes plus normales, on va dire, 1m83 toujours, pour 82 kilos, 82, 83 kilos. J'ai expérimenté beaucoup de choses par rapport à l'alimentation. Là, on va dire, je suis revenu à quelque chose de plus traditionnel où je me remets à manger de la viande. C'est pas obligatoire à chaque repas, même loin de là. Plus dans l'optique de pas de viande, ce que j'ai pu être pendant un moment. Je développerai peut-être plus dans de prochaines vidéos, mais j'ai expérimenté beaucoup de choses. Donc le jeûne hydrique, le jeûne sec, sur différentes périodes, sur différents jours, hein. Période de jeûne de 1, 2, 3, je suis allé jusqu'à 6 jours et demi de jeûne sec. Là, ça commence à être un petit peu sollicitant à différents niveaux, hein, physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est pareil, on en ressort certaines choses. Alors maintenant, de mon expérience personnelle, je ne conseille pas le jeûne sec, même si ceux qui en parlent dans différentes chaînes ou dans différentes études, ce qui est mis en avant, et moi c'est un petit peu pour ça que je l'ai utilisé à une période de ma vie, c'était cette notion il semblerait que le jeûne sec démultiplie la notion de nettoyage du corps, hein, cette notion d'autophagie que le corps va déclencher en période de jeûne, donc de nettoyage.
Et c'est un petit peu dans cette optique-là que je l'utilisais, le fait d'accélérer un petit peu ce phénomène d'autophagie, d'auto-nettoyage qu'un des processus naturels que le corps a en sa possession. Hein. Et donc, pareil, le sujet de l'autophagie, prix Nobel de médecine en 2015 ou 2016, donc un sujet vraiment très intéressant et plutôt au goût du jour, avec de plus en plus d'études, de plus en plus de chiffres à l'appui, de reportages, de documentaires, même si on entend de plus en plus parler du jeûne intermittent, justement pour ce principe un petit peu d'autophagie, où une période de jeûne va déclencher ce principe d'autophagie. En tout cas, maintenant, le jeûne sec, qui a cette capacité justement un petit peu, on va dire, ce qui est mis en avant, c'est d'accentuer, d'accélérer certains processus. Pareil, maintenant, je vois d'une autre manière de vouloir aller trop vite n'est pas forcément la meilleure des solutions. Cette notion un petit peu qui est de plus, d'aller plus vite, plus loin, plus fort, plus ceci. Trop de plus n'est pas forcément bon. Et moi, maintenant, j'aurais plus une vision. Déjà, le jeûne, c'est très bien, jeûne hydrique. Et en plus, dans les périodes qu'on vit, à certains niveaux, au niveau énergétique, et ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, notamment de rayonnement cosmique, etc. Je pense que le fait de boire va quand même aider à circuler. On est quand même fait à majorité d'eau, 70% d'eau. Le fait de priver le corps d'eau, je l'ai expérimenté, je l'ai testé. Et maintenant, moi, personnellement, en tout cas, je ne le pratique plus. Quand je jeûne, je continue à boire et c'est en tout cas ma vision à l'heure actuelle. Et après, bon, chacun est libre d'envisager de faire ce qu'il veut. Le conseil, moi, que je peux vous donner et que je fais aussi régulièrement, c'est des prises de sang. Voilà, faites des prises de sang pour faire un petit peu un état intérieur, voir un petit peu si déjà il y a des choses qui s'allument au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau du système digestif, cholestérol, en quelle quantité, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le mauvais. Quand vous avez pour l'optique de modifier un petit peu votre régime alimentaire, d'expérimenter de nouvelles choses, de faire un petit bilan sanguin, d'aller voir votre médecin pour faire un premier bilan, voilà, c'est pas mal. Bon, après, à savoir que bon, les médecins, et là je le tiens de médecin en fait, donc on pourra pas me reprocher ce que je peux dire, n'ont pas forcément une formation très poussée en nutrition malheureusement. Et ça c'est pareil, ça m'est dit de la part de médecins, voilà, sur un cursus qui va durer 9 ans. Pour les médecins généralistes, ils vont avoir même pas 10 heures de formation en nutrition. Donc c'est quand même assez court. Ça m'a été dit par des médecins que eux-mêmes m'avouaient en off. Bon bah si derrière on fait pas des formations, si derrière on se documente pas un peu plus sur l'alimentation, c'est vrai que la formation de base en nutrition est très restreinte, quoi. Donc voilà, ce qui est dommage, parce qu'il semblerait quand même que l'alimentation soit quand même un domaine assez important et c'est pas simplement glucides, lipides, protéines, etc. C'est quand même un peu plus complexe que ça quand on se met à rentrer un petit peu dans les détails. Mais enfin bref, c'est comme ça, c'est un petit peu, on va dire, une des carences du système de santé occidental, traditionnel, française et européenne, etc. Ce qui est différent en médecine orientale, qui va prendre beaucoup en compte l'alimentation, l'état d'esprit, l'état émotionnel, l'état psychologique, etc. Qui est quand même naturellement plus tourné vers cette fameuse épigénétique. Et moi, ça m'est confirmé régulièrement par des clients que je peux avoir qui sont dans le milieu médical, infirmiers, médecins, kinés, anesthésistes et tout. Tout est vraiment très compartimenté en fait, quoi. C'est un peu dommage qu'en médecine orientale, asiatique, cette prise de globalité de corps dans son ensemble est quand même plus classique et plus traditionnelle, on va dire. Il faut peut-être s'inspirer, aller prendre un petit peu à droite, à gauche et voir un petit peu ce qu'on peut en faire. L'importance de l'alimentation, voilà, ça va être un petit peu le but de ces vidéos sur ce sujet. On va aborder différents thèmes. Le jeûne, je vais me permettre de parler un petit peu du jeûne, vous décrire aussi un petit peu le système digestif, ses principes, les organes, leurs fonctions principales d'alimentation globale. Et je vais vous donner un petit peu ma vision de la chose humblement
et on développera au cours de futures vidéos. Ce que je pourrais dire en préambule un petit peu des choses importantes à dire sur l'alimentation, c'est de boire. C'est ce que je vais vous conseiller, de boire au minimum 1,5 litre à 2 litres d'eau pour les femmes par jour. Et les hommes, on peut boire un petit peu plus, entre 2 litres, 2 litres et demi. Et pour les grands gabarits, on peut même boire jusqu'à 3 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée. Entre les repas, évitez de boire pendant les repas pour éviter de diluer les sucs digestifs, quels qu'ils soient, gastriques, hépatiques, pancréatiques, etc. Le fait de boire pendant les repas va diluer les sucs digestifs et donc va obliger le corps à surproduire ces sucs digestifs qui sont nécessaires à la digestion des différents aliments. Et donc, si on dilue le bol alimentaire par l'eau, on oblige le corps, entre guillemets, à surproduire tous ces sucs digestifs et donc à sursolliciter les organes en rapport avec ces différents sucs digestifs. Boire, mais plutôt entre les repas. Donc, on arrête de boire environ 20 minutes, une demi-heure avant le repas et on reboit à peu près 1 heure et demie après le repas, le temps que l'estomac se soit vidangé, en fait. Au moins que l'estomac se soit vidangé pour éviter de diluer les sucs gastriques donc produits par l'estomac. Une des premières choses, on va dire, importantes sur l'alimentation, c'est le fait de boire. Autre chose, bien mâcher, le fait de bien mastiquer son alimentation, parce que la digestion, l'assimilation des nutriments va commencer dès la mastication, dès l'entrée dans le tube digestif, qui commence au niveau de la bouche, et qui se termine donc du coup par l'anus en sortie. Mais donc, ça commence par la bouche et donc bien commencer par bien mâcher, bien saliver son alimentation, car la salive va avoir aussi un effet dans la digestion de certains aliments. Et donc, en plus, nous, en tant que la tendance veut nous faire passer pour des omnivores, oui, on a des capacités à digérer un petit peu la viande, etc., même si on aurait quand même plus des tendances frugivores, légumes, fruits, etc., même si on peut digérer un petit peu la viande, si on se base sur notre système dentaire, qui est quand même assez représentatif pour chaque espèce des aliments majoritaires qu'il peut manger, on a quand même plus une dentition qui va se rapprocher d'un herbivore frugivore. On n'a pas des canines très développées, voire même pas développées, contrairement à des carnivores purs comme les chats, comme les chiens, comme les lions, comme les félins. Ils vont avoir une dentition apte déjà à tuer leur proie et en plus derrière à déchiqueter, etc. Et en plus, ils ont un système digestif qui est propre aux carnivores. Donc voilà, nous en tout cas, on a une dentition qui nous permet de bien mastiquer, à contrario d'autres espèces, notamment du coup comme les carnivores qui eux ne mâchent pas, mais voilà, vont directement gober leur alimentation et eux la digestion commence proprement dit dans l'estomac. Que nous, notre digestion commence dès l'entrée en bouche et donc par la mastication. Et ça, c'est important de bien mâcher, de bien mastiquer. Plus vous allez mastiquer, plus vous allez produire de salive, plus vous allez faciliter la digestion donc de certains aliments. Et du coup aussi, plus vous mastiquez, moins vous avalez en quantité, parce que plus vite vous allez arriver à satiété. Et du coup, moins vous mangez en quantité. Pour ceux, par exemple, qui auraient l'objectif de vouloir perdre du poids, moins vous ingurgitez d'aliments en quantité, plus vous digérez facilement, déjà d'une part, donc moins vous mangez aussi en quantité, donc plus vous allez facilement perdre du poids aussi. C'est un petit peu mathématique. C'est comme quand on veut vider une baignoire, si elle se vide toujours au même rythme, moins on la remplit, plus elle va se vider rapidement, on va dire. Ou tout du moins, plus ça va être facile de la vider que si on la remplit plus qu'on ne la vide. C'est mathématique, elle va avoir tendance à se remplir plutôt qu'à se vider. On peut un petit peu schématiser de cette manière-là aussi. Donc, plus on mâche, moins on va manger en quantité parce que plus rapidement va arriver la satiété. Parce que la satiété arrive aussi comme ça chez l'humain. Il y a un laps de temps. Il va y aussi y avoir un phénomène d'augmentation de glucides dans le sang.
mais il va y avoir aussi un phénomène de temps. Donc, c'est pour ça que plus on mâche, plus on prend de temps, bah, moins on va avoir envie de manger en quantité. Donc, c'est pas mal pour l'objectif de perte de poids. Pas que, mais ça peut être pas mal pour ça. Si on peut commencer par certains principes élémentaires de base, c'est vrai qu'en France, on a un petit peu cette notion, et dans beaucoup d'autres pays, repas du matin, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et même si on se rajoute un encas à 10 heures et puis un goûter à 16 heures, donc on arrive quand même à 5 repas, c'est pas mal. Voir aussi un petit peu cette notion de pourquoi pas faire un petit peu moins en quantité, plus en qualité, mais de diminuer un petit peu la quantité des repas tout en favorisant à contrario la qualité des repas, toujours dans l'optique de avec moins, est-ce qu'on pourrait pas faire plus? On va essayer de voir, et c'est pareil, c'est ma vision des choses et c'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'ai expérimenté avec les années. Moi, je vous dis maintenant, en moyenne, ça va aussi dépendre de la saison. Quand il fait un petit peu froid, on va dire que je vais peut-être manger un petit peu plus parce que le corps a besoin d'un petit peu plus d'énergie pour tout ce qui va être thermorégulation du corps. Il consomme pas mal d'énergie, maintenir le corps à 37 degrés en température. Voilà, ça demande de l'énergie au corps. Peut-être manger un petit peu plus en quantité, mais sinon, on va dire que en règle générale, tout au long de l'année, je vais manger entre 1 et 2 repas par jour. Si je mange 3 repas par jour, ça va être très rare et c'est sûr que le lendemain, je vais en manger qu'un, voire je vais même pas manger du tout en fonction de si j'ai pris 3 gros repas la veille. Voilà, maintenant j'ai du mal à enchaîner plusieurs jours avec des gros repas. Donc on va dire qu'en règle générale, je mange entre 1 et 2 fois par jour en fonction de la saison, en fonction de mon activité, en fonction du travail, etc. Il y a plusieurs facteurs. J'ai appris à me connaître à ce niveau-là et c'est quelque chose que je vais vous inviter aussi à faire. C'est un domaine très intéressant, l'alimentation. Donc, expérimentez, testez, essayez. N'ayez pas peur éventuellement de vous tromper, de faire des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage et notamment au niveau alimentaire. En fonction de la saison, en plus, il y aura un facteur saisonnier à prendre en compte. En fonction de la saison, on ne mangera pas forcément les mêmes choses, on ne réagira pas forcément de la même manière. Toujours pareil en fonction de ses organes hauts et de ses organes bas, c'est des principes connus en médecine chinoise. Prenez en compte également que ce qui peut marcher pour l'un ne marchera pas forcément pour vous et inversement, ce qui marche pour vous ne marchera peut-être pas pour d'autres personnes et trouvez un petit peu vos spécificités, votre individualité au niveau alimentaire, voir un petit peu ce qui vous caractérise, qui sont vos critères propres, personnels. Ça peut être des petites nuances. Voilà, plus on va resserrer la pyramide, notamment au niveau alimentaire, plus on va s'intéresser à vous en tant qu'individu, plus on va avoir des petites spécificités qui vont se dégager par rapport à d'autres personnes. Prenez en compte aussi que ce qui va marcher, par exemple pour une femme, ne marchera pas forcément pour un homme et inversement où il y aura des nuances propres à chaque sexe. Ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose de connu et ce n'est pas du sexisme. Retirez-vous ça de la tête, c'est d'un point de vue physiologique, nous sommes différents, nous n'avons pas exactement les mêmes hormones, nous ne les produisons pas forcément dans les mêmes quantités, etc. Donc, cela va en traduire des particularités, des spécificités propres aussi à chaque sexe. Donc, ce qui marchera pour un homme ne marchera pas forcément pour une femme et inversement. C'est comme ça, c'est la nature, ce n'est pas moi qui fais les règles, j'en suis tributaire tout comme vous. Donc, on en revient toujours au même, expérimenter, tester, et trouver vos particularités, trouver vos spécificités individuelles. Pour conclure, en rappel de cette vidéo, prenez en compte l'importance de boire tout au long de la journée. Hydratez-vous plutôt entre les repas pour éviter de diluer le bol alimentaire et de faire un volume supplémentaire. Et important aussi pour l'hydratation, en fonction de la saison, vous pouvez vous permettre de boire chaud, de boire des tisanes, de boire des infusions, des choses qui vont donner du goût à votre eau d'une certaine manière, tout en n'apportant pas de calories et donc en ne sollicitant pas le système digestif, mais qui vont donner du goût, donner une certaine saveur et boire chaud en automne, en hiver pour vous réchauffer
et donc d'une certaine manière faciliter votre hydratation. Vous buvez en vous disant en plus j'en profite pour me réchauffer, boire quelque chose de chaud, voilà, pour me faire du bien tout simplement au niveau de mon hydratation et au niveau de la sensation que cela va me procurer. Bien mâcher, l'alimentation, la digestion commence dès la mastication, dès l'entrée en bouche. Donc l'importance de la mastication, plus vous allez mâcher, moins vous allez manger en quantité, plus vous allez réduire le volume au niveau de votre estomac, plus vite vous allez arriver à satiété, etc., etc. Tous les bénéfices, toute la cascade de bénéfices qu'il y a à bien mâcher et donc à moins manger, à mieux digérer, à perdre moins d'énergie dans la digestion, etc. Autre principe du coup qui en découle de cette mastication, prenez l'habitude le plus possible de diminuer vos quantités, de vous arrêter à un niveau de satiété aux alentours des 80% de remplissage. N'allez pas au-delà, essayez de ne pas dépasser ce stade où on le connaît tous, on l'a tous vécu, on se dit là je suis bien, là j'ai assez mangé, mais par gourmandise je vais encore manger un petit peu plus parce que c'est le dessert, parce que j'aime bien, parce que le plat me plaît, etc. Et donc je vais en manger plus par gourmandise, et c'est là où on passe un petit peu cette frontière, et là ça devient néfaste d'une certaine manière. On va demander plus d'efforts à notre estomac, on va le surdilater d'une certaine manière, et donc avec toute la cascade là du coup plutôt néfaste qui va en découler, augmentation de l'énergie pour la digestion, phénomène de ballonnement, pourquoi pas remontée gastrique, etc. Prenez cette habitude le plus possible en tout cas de vous arrêter dès que vous sentez que vous êtes arrivé à la satiété, limite cette sensation de oui je pourrais encore, mais autant me préserver, autant faciliter la digestion et m'arrêter à ce niveau-là. Je pense qu'en vidéo d'introduction concernant l'alimentation, c'est bien. On n'a pas osé certaines bases que je trouve importantes, que je mets moi-même en pratique le plus possible. À vous maintenant d'expérimenter, à vous de tester. Et je le rappelle toujours, regardez les liens de la vidéo, les liens en description. Je vais mettre des articles, je vais mettre des vidéos complémentaires, des reportages, des documentaires concernant l'alimentation. Prenez toujours l'habitude, quelle que soit la vidéo, j'agrémenterai, j'assaisonnerai toujours les différentes vidéos de sujets complémentaires, de vidéos, de liens, d'articles complémentaires, et notamment au niveau de l'alimentation. Prenez en compte cet aspect, c'est ce que je vais essayer de développer au cours des vidéos, d'avec moins en quantité, moins au niveau repas, mais de privilégier la qualité à la quantité. C'est quelque chose qui s'applique très bien à l'alimentation, et on va essayer de voir, et vous allez essayer de voir, vous de votre côté, d'essayer, de tester, d'expérimenter, de faire moins au niveau volume par repas et de faire moins en nombre de repas, mais d'augmenter la qualité des matières premières, d'augmenter la qualité de vos aliments. Et vous verrez, en vous laissant un petit peu de temps, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, vous verrez qu'avec, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est qu'avec moins en quantité, mais en augmentant la qualité, avec ce principe, on arrive au même résultat. On a diminué notre quantité au niveau volume, et pourtant on est toujours aussi en forme, voire même plus en forme. Ça va être le but, de vous dégager de l'énergie, de vous libérer plus d'énergie, vous vous sentiez mieux, que vous digériez mieux, et que votre corps d'une certaine manière puisse en tirer le plus d'énergie possible pour tout ce dont vous en avez besoin pour faire votre journée, que ce soit personnellement, professionnellement, sportivement, voilà, à différents niveaux, les bienfaits que cela va pouvoir engendrer. Sur ce, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, un bon équilibrage, cette fois-ci alimentaire, et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute, et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.